Bonsoir, shalom chez vous. Que le Seigneur vous bénisse pour ce soir. Nous sommes très honorés de vous apporter la parole du Seigneur chez vous à la maison. Pendant ces confinements, pendant ces moments cruciaux que le monde est en train de traverser, le Seigneur nous a encore fait du bien aujourd'hui, en ce dimanche 17 mai, de vous apporter la parole du Seigneur chez vous à la maison, par YouTube, par Facebook, par vos postes téléviseurs et par, peut-être j'ignore, le moyen par lequel vous êtes en train de nous suivre. Alors peu importe les moyens par lesquels cette vidéo parvient chez vous, j'ai prié Dieu que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que la grâce et que la paix du Seigneur soient dans vos demeures. Alors bienvenue dans notre culte live du dimanche du 7 mai. Nous sommes, comme je le disais tantôt, bénis. Je suis avec mon bien-aimé qui va nous conduire pendant un fort moment d'adoration. Mais juste avant que ce live ne commence, je vous demande une seule chose, c'est d'abord de ressortir du live et de partager la vidéo dans tout le groupe Facebook, dans le groupe sur des réseaux sociaux. Faites un max de partage. Essayez d'identifier certains à venir suivre ce live avec vous. Ne soyez pas égoïstes. Faites le travail de la femme samaritaine qui, après avoir entendu le Christ, elle ne l'a pas gardé pour elle-même, mais elle est allée rencontrer cela. Elle est plutôt allée rencontrer cela à ses contemporains, aux personnes qui vivaient avec elle, qu'elle a vu un Messie. Alors faites cela également, parce que ce live n'est pas live pour parler des bêtises, pour parler de la politique ou de football, mais ce live est venu pour nous parler de celui qui mérite notre attention, pour celui qui mérite notre attention, je disais. Alors, partagez cela, faites un max du bruit, invitez un max de personnes, et c'est pendant que vous êtes en train de le faire entrer, vous adorez le Seigneur avec nous pendant ces quelques minutes. Alléluia. Là où tu es, j'aimerais que tu élèves ton cœur. Nous venons de commencer notre culte, alors dispose ton cœur. Oublie un peu ce qui t'entoure. Oublie ton salon. C'est ton salon, mais ça peut devenir ton lieu de culte. Les latins l'appellent inner sanctum, c'est-à-dire c'est ton lieu de sanctuaire. Je voudrais que tu étales ton cœur dans la présence du Seigneur et que tu l'adores pendant ces dimanches. Nous élevons nos voix, nous chantons et nous prions et nous adorons le Seigneur ensemble. Nous lèvons nos mains pour t'élever, exalter ton Seigneur, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais de miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais de miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es Dieu. Topesio Kembo Lokumu Totomboli Maboko Kokumisa Bosantuna Yahweh Topesio Kembo Lokumu Totomboli Maboko Kokumisa Bosantuna Yahweh Yosanzambe Yosalaka Bikama Mokota Kokani Nayo Mokote Lokolayo Yosanzambe Yosalaka Bikama Mokota Kokani Nayo Mokote Lokolayo Yosanzambe Yosalaka Bikama
Yosanzambe. Oh Jésus, végétant de David, l'agneau immolé, lion de Judas, l'étoile du matin, reçoit la puissance, la loi, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh Seigneur, oh, oh, oh. Alléluia. Oh, oh, oh. Merci Seigneur, Jésus, Jésus. Oh, oh, oh. Alléluia, Alléluia. Oh, 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 oh. Merci Seigneur. Oh oui, oh Jésus, oh Jésus, végétant de David, l'agneau immolé, lion de Judas, l'étoile du matin, reçoit la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh Seigneur, oh, oh, oh. Alléluia. Oh, oh, oh. Merci Seigneur. Oh, oh, oh. Alléluia. Oh, Nous t'exaltons, toi le Dieu des esprits de prophètes, merci Seigneur. le maître de temps et des circonstances. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Les rejetons de David, les rejetons qui sortent du trône d'Isaïe, les narcisses de Saron. C'est toi la rosée des Lermonts. Nous voulons te dire combien tu es grand ce soir. Ou ce matin, cela dépend de l'heure dans laquelle mon bien-aimé est en train de me suivre. Ensemble avec lui, nous voulons te dire que tu es réellement Dieu pour nos vies. Aujourd'hui, comme par hasard, je suis tombé dans cette liste qui parle de statistiques de morts, dans ces virus accronés dans l'humanité, dans le monde entier. C'est alors là qu'une phrase est montée dans mon cœur. Et cette phrase me disait que Dieu est bon. Mais qu'est-ce qui manquait? Que mon nom se figure également dans la liste de ces plus de 4 millions de personnes atteintes par ces virus. Nous n'avons rien fait de merveilleux, si ce n'est que la grâce de Dieu. Voilà pourquoi est-ce que tu es digne d'être élevé, d'être exalté. Nous voulons à ce dimanche, Père, te dire combien tu es bon pour nos vies. Combien ta bonté vaut mieux que la vie. Sois exalté au plus haut degré. Sois béni, ô Père, au plus haut degré. C'est comme ça. Je suis persuadé que rien ne peut me séparer de ton amour. Toi, mon meilleur ami, quand tout le monde me donnera le dos, tu seras le seul qui me donnera sa main et qui me dira: relève-toi et marche encore. Car ta destinée est remplie de lumière.
Acclame le Seigneur dans ta maison, là où tu es. Pousse des cris de joie. Acclame pour celui que tu viens d'appeler ton meilleur ami. Ce soir, je suis très honoré encore une fois de plus de me tenir devant vous, des personnes si précieuses comme vous. Alors, nous allons parler de choses encore plus sérieuses aujourd'hui. Je veux parler de la suite de ce que j'ai prêché les dimanches passés. J'attends les personnes qui sont vraiment assidues à ces programmes, qu'ils nous écrivent ce que nous avions enseigné les dimanches passés en commentaire. Avant que je ne dévoile le thème, écrivez le thème du dimanche passé en commentaire. Alors, partagez cette vidéo, invitez encore les gens. Si tu n'as pas encore partagé, partage. Et nous avons parlé de ce que la grâce de Dieu n'est pas. C'était la première partie. Et ce soir, par la grâce de Dieu, je parle du même thème, mais je parle de la deuxième partie. C'est-à-dire, aujourd'hui nous parlerons toujours de ce que la grâce de Dieu n'est pas, mais partie 2. Je suis béni pour la vidéo du dimanche passé. Nous avons atteint plus de 9000 vues sur des réseaux sociaux. Pour moi, c'est énorme. Ça signifie que c'est un message qui a percé le cœur, qui a atteint jusqu'au plus fond. Et je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur va aussi essayer un peu plus d'exagérer. Ma désolation est pour ces plusieurs personnes que j'ai vu des commentaires. Et j'ai juste une seule conclusion, c'est que ces personnes doivent aller voir la vidéo d'une manière entière sur notre page YouTube, Pasteur Lems Emmanuel Anda, parce que je vis des contradictions. Bon bien, quand nous prêchons, nous nous attendions à cela. Alors, je pense que vous devrez aller voir d'abord, écouter, avant de contredire ce qui est clair, plus que l'eau de rocher. Alors, c'est très important, souvent, pas souvent, mais toujours, de comprendre un message, de comprendre l'utilité du message, l'esprit du message, avant d'avoir des préjugés et avant d'avoir des conclusions nettes. C'est que j'ai dit les dimanches passés, personne qui a un cerveau, mais au-delà du cerveau, qui a un esprit peut le contredire. Personne ne peut dire que le fait qu'il ait reçu la grâce, c'est la grâce qui lui payera ses factures. Personne ne peut le dire. Personne ne dira que la grâce le payera le loyer. On va te chasser en fait. Même quand tu dis que tu as la grâce. Donc même au-delà de la grâce que tu reçois de Dieu, la grâce ne t'épargne pas à refuser de travailler. Non. Même le Christ qui était la grâce faite chair, il a travaillé dans son ministère pour qu'il puisse avoir les exploits qu'il a connus aujourd'hui, qu'il a connus depuis tous ces temps jusqu'à aujourd'hui. Donc la grâce n'annule pas le travail. La grâce doit plutôt te pousser à travailler. Parce que j'ai expliqué que le travail se pense comme l'aéroport de la grâce. La grâce descend et il multiplie ce que nous travaillons. Alors, si vous n'êtes pas d'accord à cela, allez-y lire votre Bible. Je pense qu'il y a plusieurs versets qui en parlent. Plusieurs versets qui en parlent. Même le même verset qui parle de que vous êtes sauvés. Mais moyennant, vous êtes sauvés par grâce. Mais moyennant la foi. Donc la grâce est là, mais la grâce te demande de la foi en retour. C'est un pas que tu dois faire vers Dieu. C'est un travail personnel que tu dois faire. L'acceptation du Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est un travail personnel. Ce n'est pas la grâce qui le fera à ta place. Donc une fois que tu le fais, alors là, tu rencontres la grâce. Bon, ce n'est pas vraiment là notre sujet d'aujourd'hui. Mais je voulais juste revenir pour essayer d'éclaircir certaines zones d'ombre que plusieurs personnes ont vues. Voilà. Aujourd'hui, nous allons évoluer. Notre thème, je l'ai dit encore pour ceux qui viennent de se connecter, que Dieu vous bénisse. Vous qui venez de vous connecter à peine, c'est que la grâce de Dieu n'est pas. Je parlerai des deux sous-points rapidement. Et puis nous allons prier. Alors, le premier point que je vais parler, j'ai besoin de quelqu'un qui est en train de commenter, qu'il travaille avec moi à la régie, c'est-à-dire qu'il soit rapide à écrire en commentaire ce que j'ai dit pour permettre à d'autres personnes qui n'ont pas entendu de lire. Je bénis Dieu pour tous mes enfants, mes fils et filles qui sont connectés. Je bénis Dieu pour l'église centre évangélique Horeb.
Et je bénis Dieu pour tous nos précieux partenaires de partout dans le monde. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies au nom de Jésus. Les premiers points que nous allons parler aujourd'hui, c'est que la grâce de Dieu n'est pas seulement un message, mais la grâce de Dieu est l'évangile. Je le répète. La grâce n'est pas seulement un message, mais la grâce, c'est l'évangile. Vous savez, en ce qui concerne l'évangile, il n'y en a pas plusieurs. Il n'y a qu'un seul évangile qui amène au fait les pécheurs à la repentance et à connaître son sauveur qui s'appelle Yehoshua HaMashiach. C'est l'évangile qui sauve, mais ce n'est pas les messages qui sauvent. Je vais expliquer cela. Pour que nous puissions atteindre la dimension de parler d'une personne qui est sauvée, nous devons parler de l'évangile et non du message. Ce que nous enseignons à l'église, ce n'est pas seulement l'évangile. Mais au-delà de l'évangile, il se peut que nous enseignions aussi certains messages. Mais qui n'amènent pas au salut. Je donne un exemple. Lorsque je vous prêche l'enfer, l'enfer n'est pas l'évangile, mais l'enfer est un message qui est renfermé dans la Bible. C'est un message, c'est un des messages. Lorsque je vous parle du travail, le travail ce n'est pas l'évangile, mais le travail c'est un des messages. Écris en commentaire un des messages. Lorsque par exemple je nous parle de la prospérité à l'église, c'est pas mal d'enseigner sur l'argent, la gestion de l'argent, comment faire des épargnes, comment développer son homme intérieur. Lorsque nous enseignons sur la démologie, lorsque nous parlons des démons, comment est-ce que le diable fonctionne, toutes ces choses, lorsque nous parlons du mariage, dans des réunions des grands jeunes, nous parlons de fiançailles. Lorsque nous parlons de la reconstruction des familles, ce sont des messages, mais ce ne sont pas l'évangile. Parce que l'évangile, le gospel, l'évangile, c'est ce qui sauve. La Bible dit, lorsque l'apôtre Paul parle, il dit, il a plu à Dieu de sauver. Ici nous parlons des sozo. C'est en cela que le mot salut provient. Il dit qu'il a plu à Dieu de sauver l'humanité, mais par la folie de la prédication. Or, la folie de la prédication, ce n'est pas la prédication de la prospérité. La folie de la prédication, ce n'est pas la prédication des familles. La folie de la prédication, ce n'est pas la prédication qui a un lien direct avec le travail, les péchés, l'enfer, Lucifer et tout ce qui va avec. Mais la folie de la prédication, c'est la prédication de la croix. Or, l'on ne peut pas parler de la croix sans parler de la grâce. Parce que c'est à la croix que la grâce a été exprimée. Si tu es avec moi, tu dis Amen, je te prêche. Écris-le rapidement en commentaire, Amen et je te prêche. Dis avance révérend, je vais te prêcher. Je disais, la grâce de Dieu n'est pas qu'un message. Or, en ce qui concerne le message est sine qua non. Le message n'est toujours pas indispensable. Raison pour laquelle, avant de prêcher un message, l'on doit même jauger son auditoire. On doit savoir c'est quel auditoire. Tu ne vas pas prêcher un message de mariage. Comment est-ce que le mari et la femme doivent se comporter au niveau de la famille? Tu ne vas pas venir le prêcher aux enfants de 11 ans. Pourquoi? Parce que ton auditoire va te conditionner à prêcher certains messages. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que le message n'est pas obligé à être prêché à un délai précis. Raison pour laquelle on peut parler de la prospérité à un moment, on peut arrêter. On peut parler de l'enfer à un moment, on peut arrêter. Parce que toutes ces choses, tous ces éléments ne constituent que des messages, mais pas l'évangile qui sauve. Je répète encore. Toutes ces choses et tous ces éléments constituent
les messages, mais pas l'évangile. Or, je disais, la grâce n'est pas seulement un message, mais la grâce est l'évangile. Et l'évangile, c'est ce qui doit être prêché à tout moment et à toute fois. À tout endroit et à chaque instant. C'est ici que la Bible dit que nous sommes les dispensateurs de la grâce. Nous sommes les prédicateurs parce que nous devons prêcher le Christ. La grâce, c'est la prédication de la personne de Jésus. Or, les messages de la prospérité, c'est la prédication. Certainement, il y a des principes du Christ à l'intérieur, mais c'est l'argent qui est centré. Cependant que lorsque nous prêchons la grâce, c'est le Christ. Je dis, c'est la personne de Christ qui est centrée. C'est comme ça que la Bible dit, le diacre Philippe a gagné toute la Samarie en prêchant le Christ. Donc, la prédication, c'est prêcher le Christ. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ici. Je disais, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si tu es là, tu écris Alléluia en commentaire. La grâce de Dieu n'est pas un des messages, mais c'est l'évangile. Elle est indispensable dans la prédication à l'église. C'est que nous devons prêcher aux enfants de Dieu, c'est leur prêcher la grâce. Au-delà de tout ce que nous pouvons rencontrer, notre message doit être centré à la grâce. Alors je disais tantôt, c'est que tout croyant doit savoir, il doit être en mesure de savoir par quoi il a été sauvé. C'est comme ça qu'il est primordial, j'allais dire, il est nécessaire et obligatoire que la grâce prenne le dessus sur toutes sortes de messages qui peuvent être enseignés ou prêchés au niveau de l'église. Parce que la grâce n'est pas seulement un message, mais il est au fait la source et la fondation de la foi chrétienne. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre des Tite. Tite 2, le verset 11e. Continuez à inviter les amis. Continuez à inviter les amis, s'il vous plaît. Continuez à partager la vidéo. C'est que vous entendiez, vous pouvez faire aussi entendre cela à d'autres personnes. La Bible dit, Tite 2, le verset 11e, affichez-nous cela, s'il vous plaît. La Bible dit, car la grâce de Dieu, virgule, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Nous pouvons nous arrêter là. Il dit la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes. Si cela est une source du salut pour tous les hommes, c'est que c'est primordial que tous les hommes apprennent c'est quoi la grâce de Dieu. Parce que cette grâce n'est pas seulement un message, mais c'est l'évangile qui a amené le sozo, qui a amené le salut à toute l'humanité. Quelqu'un écrit en commentaire, la grâce, c'est l'évangile qu'il faut écouter. Alors que personne ne vient te dire que notre doctrine dans notre église c'est la délivrance. Parce qu'aucune église ne peut baser sa doctrine sur un message. La délivrance c'est un message. Maintenant, s'il se fait que dans toute ton église il n'y a pas de possédés, à quoi est-ce que ta doctrine sera basée? Notre église est basée sur la prospérité. S'il se fait que vous tous dans cette église vous êtes bénis financièrement, vous parlerez de quoi? Je parlais en disant que le message peut cadrer par rapport à certains auditoires et par rapport à certaines églises. Mais la grâce de Dieu n'a pas de place. La grâce de Dieu doit être enseignée partout et en tout. Car elle est la source du salut. Une église qui ne prêche pas la grâce, ce n'est pas une église du Christ. Parce que vous pouvez être une église mais sans être une église du Christ. Le Christ a dit je bâtirai mon église. Il n'a pas dit je bâtirai l'église, mais il a dit mon église, pronom possessif.
C'est-à-dire qu'il peut y avoir d'autres églises. Mais en ce qui concerne son église, il dit, je bâtirai mon église. Parce qu'il y a l'église du Christ. Et si c'est son église, la personne qui doit être centrée en termes de messages et de prédication, ça doit être Christ et son œuvre à la croix du Calvaire. Chers prédicateurs, centrons Jésus à nos messages. Remettons la croix à nos messages. Une vraie église dont la grâce est enseignée, la prospérité devient des effets secondaires. La prospérité ne doit pas être le central de votre message. Lorsque vous prêchez le Christ, vous n'allez pas vous poumonner à prêcher la prospérité. Parce qu'une église où Christ est prêché, il y a des effets plus tard qui se manifestent. C'est comme ça, de la même manière que je suis en train de prêcher ici. Je ne parle pas d'un homme. Je suis en train de prêcher Jésus-Christ. Alors je déclare au nom de Jésus, sur toi qui es en train de me suivre, au nom de Jésus, que les effets de ces messages, je dis que les effets, que les retombées de ces messages trouvent son sens et son existence dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je ne peux pas prêcher le Christ et qu'il y ait des malades. Les malades sont automatiquement guéris. Pourquoi? Parce que lorsque le Christ est élevé, c'est là que sa puissance peut se dispenser. Si tu es là, tu dis Amen. Oh, dis Amen très fort que je t'entende. Rato Branaya Sabrahede. Je disais que la grâce de Dieu n'est pas qu'un message. C'est l'évangile, c'est ce qui sauve. Ce que vous avez besoin d'entendre, c'est la grâce. Parce que c'est la source. Vous n'avez pas besoin de connaître le nom des démons. Je dis à quelqu'un, vous n'avez pas besoin de connaître comment d'abord on interprète les rêves. Vous n'avez pas besoin de savoir qui a d'abord lié votre famille. Ce que vous devrez connaître, c'est d'abord la grâce de Dieu. Parce que c'est par cette grâce que vous êtes appelés enfants de Dieu. Deuxièmement, dis après moi deuxièmement. Je n'ai pas entendu dire encore très fort deuxièmement. Non, il faut me booster dans la création. Plutôt, il faut me booster dans la prédication. Écris-les encore en commentaire. Deuxièmement. Deuxièmement, la grâce de Dieu n'est pas une excuse pour les péchés. Vous ne pouvez pas utiliser la grâce de Dieu comme un précepte qui vous donne le visa pour vivre dans le péché. Plusieurs personnes ont pris la grâce de Dieu comme l'élément, cet élément qui les encourage à vivre dans une vie qui déshonore Dieu et qui déshonore sa grâce. Déjà à la base, la grâce qui vous sauve, elle est sainte. Comment pouvez-vous expliquer ce qui vous sauve est sainte, mais que vous-même, que vous continuez à vivre dans le mal? Quelqu'un a dit, la Bible dit, là où le péché abonde, il faut qu'aussi que la grâce surabonde. C'est-à-dire, il dit avant que la grâce ne surabonde, il faut d'abord que mes péchés abondent. Alléluia. Je dis à quelqu'un, tu seras délivré de la fausse compréhension du message de la grâce. J'entends des gens qui disent, d'ailleurs les prédicateurs qui prêchent la grâce, ils les prêchent parce qu'ils vivent dans le péché. Non. Non. Les vraies personnes qui peuvent vivre la sanctification sont des personnes qui ont compris c'est quoi la grâce de Dieu. Si tu ne sais pas comprendre la définition de la grâce de Dieu, il est impossible de vivre une vie sainte. C'est impossible. Je dis c'est impossible de vivre une vie sanctifiée si déjà à la base, au préalable, le message de la grâce, tu ne l'as pas encore compris. La grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu en action pour nous libérer du péché.
Je le répète. Tu peux l'écrire en commentaire. La grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu en action pour nous libérer du péché. Et de ses conséquences, d'une part, pour nous communiquer la justice, la paix, la joie et la vie éternelle qui découlent d'autre part. Ça nous libère du péché et ça nous impute la justice. Ça nous impute la joie, la paix et la vie éternelle. Vous savez, lorsque nous parlons de la grâce, je reviendrai sur tout ça. Nous devons également parler de la miséricorde. Parce qu'il y a une nette différence entre la grâce et la miséricorde de Dieu. La grâce, c'est une faveur qu'on n'a pas méritée. C'est quelque chose que tu ne mérites pas, mais qu'on te l'accorde. C'est comme ça que j'ai dit, ça nous impute la justice et la sainteté. C'est par la grâce que nous sommes appelés saints. Je n'ai pas bénéficié, je ne mérite pas d'être appelé saint par rapport à mon état. Mais la grâce me rend capable d'être appelé celui que je ne pouvais pas être appelé avant. Ça, c'est le travail de la grâce. Mais la grâce ne marche pas seule parce qu'elle marche avec la miséricorde. Maintenant, la miséricorde, c'est un peu comme le contraire de la grâce. Alléluia. Écris en commentaire miséricorde, je te livre un secret. Écris encore en commentaire miséricorde, je te livre une vérité. Mon Dieu, je sens qu'il faut que je prêche ici. La miséricorde te permet maintenant, en fait, à ne pas vivre les châtiments que tu devrais vivre. Lorsqu'on a attrapé cette femme en flagrance délit d'adultère, elle devrait être lapidée par le pierre, parce que la loi de Moïse l'a condamnée. C'est-à-dire, le sort qui lui était réservé, c'était la mort. Maintenant, la miséricorde, c'est l'effet au fait d'ôter ce qui nous était réservé. Et la grâce maintenant, c'est l'effet de nous donner ce qui n'était pas pour nous. Je le répète encore. La miséricorde, c'est quand ce qui t'était réservé est ôté. La grâce, c'est maintenant quand ce qui ne t'était pas réservé t'est donné. C'est-à-dire la grâce marche avec la miséricorde. Lorsqu'on attendait que tu meurs, la miséricorde enlève la mort. La grâce les remplace avec la vie. Je les déclare sur les 15 premières personnes qui sont en train de taper Amen en commentaire. Dans le nom de Jésus, j'ignore ce que ton passé te réclame pour ton avenir. Mais je t'annonce au nom de Jésus, ce que tu méritais de négatif, que la miséricorde de Dieu ôte cela et que la grâce de Dieu remplace le positif au nom de Jésus. Tu dis Amen et tu reçois cela. Je dis, tu dis Amen et tu reçois cela. Alléluia. Qui nous libère du péché. La grâce nous libère du péché. Au-delà de cela, la grâce, c'est la capacité divine qui opère en nous pour produire la sainteté. Vous ne pouvez pas produire la sainteté si vous n'avez pas connu la grâce. C'est comme ça que vous allez voir que vous luttez avec vous-même. Vous n'arrivez pas à abandonner le mal sous prétexte que vous êtes sous la grâce. Vous n'êtes pas sous la grâce. Vous avez l'illusion d'être sous la grâce. Vous pensez être sous la grâce. Une personne qui a connu la grâce ne pêche point. Cette femme qu'on avait pris en flagrance délit d'adultère, lorsqu'il rencontre le Christ, mon Dieu, mon roi, le Christ dit: qui de vous n'a jamais péché qu'il jette la première pierre? Personne ne jette la pierre. Ces gens, il fallait qu'ils lapident la femme, mais ils ont commis la plus grosse bêtise de leur vie.
Vous surprenez quelqu'un, mais vous l'amenez près de celui qui s'appelle grâce. Or, lorsque vous l'amenez près de celui qui l'appelle grâce, j'ai dit la grâce a la possibilité de t'imputer ce que tu ne méritais pas. Cette femme méritait la mort, mais Christ l'a imputé la vie. Il dit, qui de vous? Personne. Et tous sont partis. Le Christ dit, mes femmes, où sont les personnes qui te condamnent? Je pose la question à quelqu'un qui me lit ici. Les personnes qui te condamnaient ont tort. Parce que plus ils te condamnent, plus Dieu t'élève. Je dis, plus ils te condamnent, plus Dieu t'élève. Plus ils réclament ton passé, plus Dieu te dit ton passé a été cloué à la croix du calvaire. Je t'annonce au nom de Jésus, ton avenir est rempli de lumière. Oh, Radesabahana Changa Bachecho Maina. Il dit ceci, femme, moi aussi je ne te condamne point. Virgule, va et ne pêche point. Donc la personne qui rencontre la grâce le dira, va, mais ne pêche point. Parce que la grâce ne t'encourage pas à vivre dans le péché. La grâce te permet à ce que tes péchés soient pardonnés, mais ça te lave et te donne la possibilité de vivre une vie de sainteté. Je dis à quelqu'un qui me suit, qui se tracasse à arrêter avec le péché, je t'annonce le message de la grâce. Et si tu reçois ces messages, tu reçois également la force motrice capable de te faire abandonner le mal. Personne avec le sang des hommes, avec la tête humaine, ne peut abandonner le mal avec ses propres efforts. Il dit, moi aussi je ne te condamne pas. Vous ne pouvez pas recevoir la grâce et continuer dans le péché. Parce que la grâce ne te donne pas le libertinage de vivre dans le mal. Alléluia. Dis amen très fort, dis amen très fort, dis amen très fort. Shadada radada gamto serba. Quelqu'un va lire avec moi Jude 1, le verset 24 et le verset 25. Jude 1. Le verset 24. Et le verset 25. Je lis pour tout le monde. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute. Vous voyez, la personne qui préserve de chute, c'est Dieu. Et vous faire paraître devant la gloire, devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit la gloire, majesté, force et puissance, devant tous, le temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Amen. Dans ces versets, nous voyons qu'il y a un Dieu qui peut te préserver des chutes. Ce n'est pas toi-même qui va te préserver à ne pas vivre le mal. Mais il y a un Dieu qui préserve. Si vous connaissez la grâce vous préservera. Je le répète encore. Si vous êtes en Christ et vous luttez encore avec des péchés chroniques. Quand je parle de péchés chroniques, ce sont des péchés qui reviennent. Ou vivez encore dans le péché sous prétexte que vos péchés sont de toute façon pardonnés, c'est que vous n'avez pas encore reçu la révélation de la grâce illimitée, la faveur extravagante de Dieu. Vous n'avez pas encore reçu cette révélation. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Romains 6, Romains 6 11 à 12e. La Bible dit: ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. La grâce te fera voir que tu es mort au péché. Tu ne peux plus revenir là où tu étais mort. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ.
Que les péchés ne règnent donc au point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ça, c'est le même livre où l'apôtre Paul explique que la grâce, et les livres de Romains, les théologiens et les herméneutes l'appellent la cathédrale de la Bible. Parce que si tu ne comprends pas le livre de Romains, tu ne peux pas être un prédicateur. Il dit que les péchés ne règnent donc au point dans votre corps mortel. Parce que vous êtes déjà mort dans le péché. Quand je suis mort, je suis revenu à la vie avec le Christ. Et j'ai abandonné les vieils hommes dans mon tombeau. Le péché est passé. Raison pour laquelle lorsque tu rencontres le Christ ne traite pas avec ton présent et ton passé. Il t'explique que dorénavant que ton passé et ton présent est cloué à la croix du calvaire et commence une nouveauté de vie. Frère, si réellement tu pars à l'église, cela ne signifie toujours pas que tu as rencontré la grâce. Tu peux aller à l'église chaque dimanche, mais vivre dans les péchés plus qu'un païen. Parce que tu n'as jamais rencontré la grâce. Je suis né d'une famille chrétienne, ça ne signifie rien. Toi qui es en train d'écouter ces messages, sache-le que la grâce de Dieu ne pas, écris-le en commentaire. La grâce de Dieu n'est pas le visa du péché. Écris-le en commentaire. Shadada radababa sha. La parole de Dieu est claire. La grâce divine a pour but de donner une nouvelle capacité surnaturelle à l'homme de nature pécheresse. Je parle de la nature pécheresse. Pourquoi? Parce que la grâce est aussi une autre nature. La grâce a une nature qu'on appelle la nature de la sainteté. Même si un homme fait autant d'exercices qu'il peut faire, écoutez-moi très bien, même s'il fait autant d'exercices qu'il peut faire, pour qu'il commence à rugir comme un lion, lorsqu'il va rugir, et qu'on mette aussi un lion pour rugir, il y aura une différence nette, que celui-ci c'est un lion, celui-ci c'est un homme. Pour quelle cause? Parce qu'il est très important. est très important de savoir ceci. Que lorsque quelque chose n'est pas votre nature, vous allez faire beaucoup d'efforts, mais vous aurez moins de résultats. Pourquoi? Parce que cela n'est pas votre nature. Il fait des efforts pour rugir, mais il continue à être homme. Mais lorsqu'on prend un lion, le lion rugit. On écoute sa voix et on se dit celui-ci est un lion. Pourquoi? Parce que sa nature, c'est d'être un lion. La sainteté et la purification est également aussi une nature. Ce n'est pas les œuvres de l'homme, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans l'homme. L'homme, de par sa nature, est pécheresse. Tout ce qu'il fait doit être concorde au péché. Raison pour laquelle le Seigneur amène une seconde nature. Et cette nature s'appelle la grâce de Dieu. Lorsque tu rencontres cette nature, tu commences à faire des choses non pas par forcing, mais ça te donne en fait à vivre cette nature de sainteté. Tu commences maintenant à produire les œuvres de la sainteté, les œuvres de la sanctification. Ça commence à t'aider à marcher selon les principes saints de Dieu et à avoir une vie agréable à Dieu. Je vais lire un dernier texte et puis nous allons prier.
Nous lisons Romains 6, le premier verset. La Bible dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans les péchés afin que la grâce abonde? L'apôtre Paul répond, il dit loin de là. Nous qui sommes morts, comment vivions-nous encore dans les péchés? Tu es mort dans les péchés, mais tu continues encore à vivre dans les péchés. C'est comme ça que je disais à quelqu'un, vous ne pouvez pas abandonner les péchés si vous n'avez d'abord pas compris la révélation de la grâce de Dieu. C'est comme ça qu'on va vous enseigner les péchés. C'est comme ça que je disais tantôt, la grâce c'est le premier point. J'ai dit la grâce n'est pas un message. La grâce c'est l'évangile. Les péchés c'est un message. Je vais venir ici, je commence à vous prêcher les messages. C'est les péchés. Je vous enseigne les péchés. Je vous dis la masturbation. Je vous dis l'impudicité. Tout ça là c'est un message. C'est aussi écrit dans la Bible. Mais ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas ce qui a franchi. Ce qui a franchi, ce n'est pas les messages. Ce qui a franchi, c'est l'évangile. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or, qui est la vérité? C'est le Christ, parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, si vous ne connaissez pas le Fils de Dieu, oubliez la délivrance. Je ne peux pas venir passer mon temps ici à vous enseigner la délivrance. Je vous parlerai du Christ. Parce que dès que vous connaîtrez le Christ, les péchés, vous serez affranchis du péché. Vous serez affranchis de ce que vous avez hérité de vos parents. J'entends des pasteurs qui prêchent les péchés. Je ne peux pas faire un séminaire pour prêcher les péchés. Pourquoi? Parce que les messages n'amènent personne à la repentance. Pierre a gagné plus de 3000 âmes en prêchant le Christ. Et bien dit, la grâce, source du salut. C'est-à-dire le salut a une source. Et la source, ce n'est pas la prédication du péché. La source, c'est la prédication de la croix. Personne ne peut arrêter avec le péché s'il ne comprend pas la révélation de ce que le Christ a fait à la croix du Calvaire. Ça, vous voyez des gens qui arrêtent les péchés, qui arrêtent des péchés à cause du coronavirus. On les apprêche quoi? La peur. Vous avez vu? Coronavirus. Jésus reviendra bientôt. C'est le signe, c'est la marque de la bête. C'est l'antichrist. Déjà la personne ne comprend pas c'est quoi l'antichrist. Il entend la marque de la bête, il voit coronavirus, il va déjà mourir. Il appelle pasteur. J'interprète pour ceux qui n'entendent pas l'Ingala. Je fais comment pour recevoir le Christ? Oh, donc la personne a été convertie pas à cause de l'évangile, mais la personne a été convertie à cause d'un message. C'est quoi le message? Le message de l'antichrist. Maintenant, cette personne croira qu'il a été sauvé, cependant qu'il sera en train de vivre dans ce qu'on appelle l'illusion de son salut. Si nous parlons de l'illusion du salut, nous faisons ici allusion à ce que l'homme se crée comme des hallucinations au niveau de son esprit. Il pense être sauvé, cependant qu'il n'a jamais connu la grâce. C'est comme ça, vous allez voir juste après, c'est la même personne qui revient en amour, qui revient dans sa vie ancienne, avec de telles bavures. Et nous pensons que c'est ici le grand problème par rapport au message que nous annonçons aux enfants de Dieu. Ceux qui viennent à l'église, ils ne viennent pas seulement pour écouter les messages, chers prédicateurs, mais ils viennent pour écouter l'évangile, parce que c'est l'évangile qui les amène à la repentance. Nous allons lire un texte biblique rapidement et nous allons prier ensemble. Romains 6, le premier verset. La Bible dit: que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Et loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Je suis mort dans le péché. Je ne peux plus rester là où j'étais mort. Le verset 4e, j'aime, il dit: nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions, voyez-vous, en nouveauté comment? De vie. Lorsque nous
rencontrons le Christ et la grâce, la suite logique, c'est que nous devrons marcher en une nouveauté de vie. Nous devrons avoir une vie passée et une vie nouvelle. Rappelez-vous dans 2 Corinthiens 5, verset 17e, la Bible dit, ceux qui sont en Christ deviennent de nouvelles créatures, de choses passées. Si on parle des péchés, sont passés. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a une nouveauté de vie. Alors je disais que la grâce n'est pas une excuse pour le péché. Ça, il faut l'écrire après ces moments sur vos posts YouTube, posts Facebook, WhatsApp et partout, il faut le publier, que la grâce n'est pas une excuse pour vivre dans le péché, dans le mal. Elle dit, j'ai reçu la grâce a pardonné mes péchés. Oui, la grâce te pardonne du péché, mais ne t'autorise pas à continuer dans le péché. Il dit à la femme, va. Moi également, je ne te condamne point. C'est comme ça que le Seigneur nous parle à chaque fois qu'il nous rencontre. Ce soir, j'étais là, mes bien-aimés, pour vous parler de ce que la grâce de Dieu n'est pas. Je dis premièrement, la grâce de Dieu n'est pas qu'un message, mais c'est l'évangile. J'ai expliqué pourquoi est-ce que la grâce de Dieu n'est pas qu'un message. Parce que le message peut être prêché ou pas. Mais la grâce de Dieu l'évangile plutôt est indispensable. Je peux venir vous prêcher de la prospérité ou pas, vous prêcher du mariage ou pas. Mais l'évangile est indispensable. On ne peut pas parler d'une église qui ne mentionne pas la grâce dans leur prédication. Parce que l'évangile, c'est la grâce. Et la grâce, c'est la prédication de la grâce. Deuxièmement, je dis que la grâce de Dieu n'est pas une excuse pour vivre dans le péché, dans le mal. J'ai donné plusieurs exemples qui nous disent que le Christ nous a sauvés pour que nous vivions une nouveauté de vie, pour que nous commencions à vivre une vie spéciale, pas une vie comme des païens. Ne soyez pas les personnes qui ont entendu parler de la grâce, mais soyez les personnes qui ont rencontré la grâce, qui ont connu la grâce, qui ont une expérience avec la grâce. Quelqu'un ici me dit, mais pasteur, je me débat depuis que j'ai reçu le Christ. Je me débat à arrêter avec l'ivrognerie. Je me débat à arrêter avec l'impudicité. Je me débat, mais je n'arrive pas, frère. Je mérite te dire, si tu rencontres la grâce te donnera une nature nouvelle. Et cette nature ne te permettra jamais à pécher. Tu ne peux pas vivre la grâce de Dieu et continuer à vivre dans le péché. C'est impossible. Je disais, cela est impossible. J'aimerais que tu mettes ta main sur ton cœur si c'est à toi que je parlais. Il y a quelqu'un ici qui se sent concerné. Peut-être ce n'est pas tout le monde, mais il y a quelques personnes ici qui sont concernées. Écris juste en commentaire, Seigneur, je veux ta grâce. Écris-le en commentaire, Seigneur, je veux ta grâce. Écris-le en commentaire, Seigneur, je veux ta grâce. Écris-le en commentaire, Seigneur, je veux ta grâce. Et pendant que tu écris en commentaire que tu veux ta grâce, tu peux élever ta voix et commencer à prier avec moi. Tu dis au Seigneur, Père, permets-nous, Dieu des cieux, à connaître c'est quoi la vraie grâce et à vivre les retombées de la grâce dans nos vies. Nous élevons nos voix et nous prions sincèrement. D'un cœur vrai, nous élevons nos voix et nous chantons ces cantiques ensemble avec notre bien-aimé. S'il peut juste élever un peu le son du clavier et nous le chantons ensemble à la maison, que tu sois dans ta voiture, dans ta chambre, dans ton salon. Qui prend tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout Seigneur, oui, prends tout, Seigneur.
Ezali ayo Yahweh. Bakolo Yesu kamata motema nanga ezali ayo Yahweh. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie avec ces amis qui sont en ligne, qui viennent de bénéficier de ta parole. Car ta parole dit, c'est dans leur détresse que tu n'avais pas envoyé les diplômes, les études. Et dans leur détresse, tu avais envoyé ta parole. Et ta parole les avait tous guéris. Et nous connaissons tous la parole qui vient du ciel, qui s'appelle Yehoshua HaMashiach. Il est venu pour nous redonner la vie que nous n'avions pas. Il est venu pour nous donner accès, à vivre une nouveauté de vie. Tous ces bien-aimés dans ces messages concernés, qui ont prié avec moi, en disant qu'ils veulent ta grâce pour cette nouveauté de vie et pour prendre des vraies décisions dans leur vie. Dieu Saint, je te prie, par la compassion de ton Fils, accorde-leur cette grâce et puis leur donner au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et qu'après maintenant, qu'ils ne soient plus les mêmes personnes, mais qu'ils soient des personnes transformées et des personnes régénérées par la puissance de ta parole. Disons Amen. Que Dieu bénisse mon frère, que Dieu bénisse ma soeur. Plus tu dis Amen, plus cette grâce te localise. Quelle grâce et quel honneur de te parler de la part du Seigneur. Pour moi, c'est un privilège. Alors, Dieu te bénisse de là où tu es. Et j'aimerais juste te dire une seule chose, c'est la bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, tu viens encore de rencontrer une grâce spéciale. Et sois-en sûr que ta vie après ne sera pas pareille de ta vie d'avant. Si c'est ta part, dis je le reçois révérend au nom de Jésus. Des merveilleux moments comme ça, nous allons nous revoir encore les dimanches prochains sur la page de l'église. Je pense que nous allons commencer une nouvelle série d'enseignements. Ce que je suis en train d'enseigner ici est tiré de mon livre qui certainement sortira après ces confinements. Je vais certainement publier entre 3 ou 2 livres juste après le confinement. Dieu nous a fait beaucoup de grâce. Pendant ces temps, nous sommes un peu plus encore investis dans la plume ou dans les Écritures. Et ce livre s'appelle « C'est que la grâce de Dieu n'est pas ». J'ai parlé de plus de 9 points, des fausses théories et des fausses hérésies, plutôt des hérésies de ce que les gens pensent que la grâce de Dieu est. Et alors, vous aurez ces livres, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Amérique, que vous soyez au Congo, vous l'aurez au niveau de votre portable ou même encore en manuscrit. Parce que ça sera imprimé, mais ça sera aussi par électronique. Que Dieu vous bénisse. Et ici, mes pensées vont un peu plus particulièrement à toutes ces personnes qui continuent à nous soutenir d'une manière ou d'une autre. Si vous remarquez du jour au lendemain, ce live est en train de connaître des progrès, est en train de connaître d'évolution. C'est parce qu'il y a des hommes et des femmes que Dieu continue à toucher les cœurs pour nous permettre au fait à faire ce travail. Voyez-vous, pour nous permettre au fait à prononcer la parole et que plusieurs nations entendent cela. Je me rappelle, la fois dernière, je parlais de bâton de Moïse. Je dis que la grâce de Dieu ne vous rend pas un homme, ne vous rend pas un homme à tout faire. Je disais que lorsque Dieu appelle Moïse, il lui envoie aussi avec le bâton. Il enverra Aaron, mais il enverra aussi Moïse avec le bâton. Donc le bâton lui sera utile pour les ministères. Et j'expliquais qu'il y a des hommes bâtons. Ils sont dans votre vie pour être utiles. Si moi je ne sais pas devenir le serpent, lui peut devenir le serpent pour moi.
Si moi je ne sais pas donner de l'argent pour que ceci atteigne des nations, lui peut le faire à ma place. C'est comme ça que nos grâces se rencontrent comme des écailles des crocodiles. Et c'est comme ça que nous pouvons faire avancer cette œuvre. Je bénis ma fille en question et je crois qu'elle est là. Elle m'est ici en direct. Je dis son nom. Que Dieu vous bénisse, toutes ces personnes qui continuent à soutenir ces moments, des crises que nous sommes en train de traverser. Mais c'est en ce genre de moments que j'ai tenté de dire aujourd'hui sur Instagram que les étoiles doivent briller. C'est quand il fait noir que nous devons briller et que nous devons montrer au monde le schéma par lesquels ils doivent connaître la vérité qui s'appelle Jésus-Christ. Alors Dieu vous bénisse et que Dieu vous protège encore davantage, surtout en termes de santé et de votre vie sanitaire, que Dieu puisse mettre sa main dessus et que nous puissions nous retrouver après ces confinements pour bénir le nom du Seigneur en disant que Dieu est fidèle. D'autres personnes ont perdu de vue, d'autres personnes ont été gravement malades, mais nous autres, Dieu nous a fait grâce. Ce n'est pas le fait d'être jeune, ce n'est pas le fait d'être beau, ce n'est pas le fait d'être homme africain ou américain, mais c'est simplement le fait d'être sous la grâce de Dieu que nous maintient en vie. Alors, God bless you all. Alors, pour ceux qui veulent faire leurs offrandes d'une manière ou d'une autre, ils veulent faire parvenir leurs dîmes, leurs actions de grâce, leurs aumônes, ou encore je ne sais quoi d'autre, veulent soutenir cette œuvre ou ces ministères, il y a un numéro qui est en train de défiler au bas de votre téléphone, au bas de votre télévision. Le numéro est là, écrivez ces numéros sur WhatsApp ou encore sur le post de ce live. Vous allez voir, nous avons PayPal, Western Union, Airtel Money, je crois, Orange Money, M-Pesa, il y a tous ces moyens de transaction d'argent. Vous pouvez nous contacter ou encore les faire automatiquement et votre offrande va parvenir à cet hôtel. En ce qui nous concerne, moi je vous dis que la grâce de Dieu soit dans vos demeures et que Dieu vous accorde encore une longévité afin de témoigner les merveilles du Seigneur avant que vous n'ayez quitté la terre des hommes. Ciao, Dieu vous bénisse.